Quand on dit d'abord hôpital intelligent, je pense qu'il faudrait mieux parler d'hôpital connecté. Parce que l'intelligence, c'est une autre chose que le fait d'être connecté. Donc l'hôpital intelligent, c'est l'hôpital qui est capable, à tout moment et en tout lieu, de récupérer des données sur les patients, mais aussi sur les professionnels, sur les traitements, et de pouvoir croiser ces données de telle manière à ce qu'on ait une plus-value ajoutée significative auprès des patients. Prenons un exemple assez simple. Demain, nous ferons au CHU de Dijon des rendez-vous électroniques, c'est-à-dire de chez soi, on pourra prendre rendez-vous avec un médecin. Eh bien, dès que le rendez-vous sera pris, le patient saura la pièce exacte où il doit se rendre et pourra être géoguidé jusqu'à la pièce où il doit se rendre pour rencontrer le médecin. Alors qu'aujourd'hui, je prends rendez-vous via le téléphone, ça met un peu de temps, je me gare et ensuite j'essaie de trouver mon chemin, même si la signalétique chez nous est très bien faite. Je mets malgré tout un peu de temps pour trouver la bonne pièce et je peux me perdre malgré tout, ça nous arrive encore assez souvent. Voilà. Dans un hôpital connecté, je n'ai plus besoin de... mes risques de me perdre sont beaucoup moins importants et je vais directement à l'endroit où je suis attendu. Ça peut être tenir compte demain de la chronobiologie du patient dans la dispensation des soins ou des médicaments, de manière à ce que ces derniers soient mieux acceptés, qu'ils soient donnés à un moment plus confortable, plus optimal pour le patient. Voilà, deux exemples de ce que pourrait être un hôpital connecté. La première chose que ça apporte le numérique, ou que ça doit apporter, parce que je pense que le monde de la santé, on est sans doute un peu en retard par rapport à d'autres sociétés ou d'autres secteurs de l'économie. Ce que ça doit apporter, c'est d'abord une économie de temps pour les professionnels, une économie de temps pour les patients, et cette économie de temps, qu'on puisse la reconvertir dans une plus grande attention portée soit au diagnostic, soit à la thérapeutique, soit tout simplement à l'accueil humain que l'on doit à chacun de nos patients. Acquérir des données, c'est aujourd'hui les saisir. Demain, sans doute, il suffira de scanner, comme on dit dans le jargon, le doucher des données, de manière à les acquérir plus facilement et donc libérer du temps d'infirmières, de médecins, de telle manière à ce que ce temps puisse être redonné aux patients et aux soins du patient. Donc le premier avantage du numérique dans un hôpital, c'est ça, c'est le temps. Le deuxième avantage, c'est l'économie de papier. C'est éviter tous les dossiers qui peuvent être à droite, qui peuvent être à gauche, qu'on est obligé de stocker, qu'on est obligé de protéger, qu'on doit ressortir lorsque les patients le demandent. Autant de manipulations et autant de données qui sont extrêmement précieuses et qu'il faut faire avec beaucoup d'attention. Le numérique va nous permettre d'alléger cette charge et en même temps de redonner une information plus précise aux patients parce qu'elle ne sera pas soumise aux aléas que comporte le fait de stocker une donnée, une inondation, des vols, un incendie, etc. Le fait d'avoir les données numériques distribuées qui plus est sur plusieurs serveurs nous permet de garantir fiabilité, traçabilité et sécurité des données. Un point là-dessus. Rien n'est moins sûr que le papier. Quand il s'agit de données personnelles, rien n'est moins sûr. Car aujourd'hui, votre papier, votre dossier, vous pouvez le perdre. Il peut s'égarer, il peut être volé par quelqu'un, il peut être brûlé, il peut être inondé. Ça nous est arrivé au CHU il y a de longues années à l'hôpital général. Donc rien n'est moins sûr que le papier. Qu'il y ait des problèmes de sécurité avec le numérique, évidemment. Mais ils sont moindres qu'avec le papier au final. Ils doivent évidemment être traités avec le plus grand sérieux. On parle de données de santé. On a des normes et on a des réglementations très précises sur le sujet, qui d'ailleurs évoluent et se renforcent, et c'est très bien ainsi. Et au CHU de Dijon, en tous les cas, nous sommes parfaitement armés pour y faire face. Alors, transfert des données du papier vers le numérique, il faut avoir à l'esprit que ce transfert est déjà très largement initié, puisqu'aujourd'hui, les données numériques conservées par le CHU de Dijon représentent environ 500 téraoctets de données, donc une volumétrie déjà très très importante. Alors, il faut savoir que la sécurité applicable aux données de santé dans un contexte informatique relève d'un cadre réglementaire très précis, puisque donc un certain nombre de référentiels nationaux sont à l'œuvre et le CHU Dijon-Bourgogne doit respecter à la lettre
ces injonctions. En particulier, une autorité nationale qu'on appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, émet un certain nombre de recommandations qui sont opposables aux établissements et sur lesquelles nous devons faire la preuve de notre conformité. À cet égard, aujourd'hui, l'ANSSI a publié un guide d'hygiène informatique qui a pour but précisément de prémunir les établissements hospitaliers contre tout risque ou toute faille de sécurité majeure, notamment les intrusions malveillantes, les risques de hackage. Et il faut savoir que le CHU de Dijon est conforme par rapport à ces recommandations à plus de 90% aujourd'hui. Et le chemin qui reste encore à parcourir fait l'objet de plans d'action à notre niveau. C'est un plan d'action qui d'ailleurs est suivi de façon très précise par la direction générale et par l'institution d'une manière générale. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.